Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Je voulais juste vous montrer ici un petit GeoGebra sur l'homothétie. Je vous encourage fortement d'essayer de comprendre le système GeoGebra. Ça va vous servir pour toutes les années à venir en mathématiques. J'ai créé deux triangles. Finalement, j'ai créé un triangle, le triangle ABC, et j'ai créé une homothétie centrée au point O. Et ici, j'ai mis le K. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on fait varier le K. Lorsque le K est égal à 1, on voit que l'homothétie, ben, c'est la même figure qu'avant. Si le K est plus grand que 1, le triangle est plus grand et plus loin. Et là, je l'ai mis jusqu'à quoi? 3. Et là, si K descend en bas de 1, notre figure devient plus petite. Et si elle va à 0, elle est anéantie, elle devient le point. Si elle va dans le côté négatif, elle va de l'autre côté du centre O, mais plus petit. Lorsque ça devient moins 1, ben c'est comme une rotation de 180 degrés, là, on tourne alentour. Et quand ton K est plus petit que moins 1, comme moins 2 par exemple, ben là, il est deux fois plus grand de l'autre côté du centre d'homothétie. Alors, j'ai encore quelques petites informations à vous dire par rapport à l'homothétie. Comment est-ce qu'on trace l'homothétie? Il y a une liste ici dans les notes de cours, les étapes dans la construction de l'homothétie. Alors, ça, c'est important à suivre ça. Relier le centre O à tous les sommets de la figure, prolonger ses droites en pointillés. On mesure la distance de tous les sommets au point O. Et ça, c'est nos calculs ici. On multiplie ces valeurs par K. Les calculs doivent apparaître sur ta feuille. Tu mesures les nouveaux sommets à partir du point O et tu traces ta figure. Alors, par exemple, si on regarde ici le triangle, on a le triangle ABC, on a relié à O. Là, il y a des élèves qui vont tracer A à O, puis ils vont oublier de prolonger vers l'arrière. Alors, ça, c'est important, là, de toujours prolonger jusqu'à assez loin vers l'arrière, parce que tu ne sais pas, là. Là, on a fait un K égale à 2, là, le rapport est 2 fois plus grand. Alors, on commence à mesurer de haut et on mesure notre A', on fait les calculs, on mesure au A et on fait x2, x2, x2. Et là, si on regarde, tu vois AB ici et A'B', c'est parallèle. Alors, tous les côtés homologues doivent être parallèles. OK, d'autres choses à voir pour l'homothétie. Alors, il y en a plein à faire, là. Je vous ai parlé avec le GeoGebra qu'on a les différents cas possibles, ça donne les différentes situations. L'homothétie a de rapports négatifs. Lorsque le cas est négatif, la figure image va de l'autre côté du centre de l'homothétie. À vérifier aussi que les côtés sont toujours parallèles. Hein? Même si on a un cas qui est négatif, les côtés homologues doivent être parallèles. Je continue. Bon, nous avons ici qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un K qui est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. On a un agrandissement. Lorsque le K est entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 0, on a une réduction. Lorsque c'est égal à 1, moins 1, on a une isométrie. Hein? Mais si c'est moins 1, mais c'est une rotation de 180 degrés. La figure devient un point si le K est égal à 0. Maintenant, c'est important de savoir aussi que si je dis qu'un K, c'est le rapport, c'est combien de fois un côté est plus grand que l'autre. Si on mesure des périmètres, là, les périmètres aussi vont varier selon le cas. Par exemple, si j'ai une clôture d'un terrain puis qui mesure 10 mètres et que je double tous les côtés, ben, ça va être 20 mètres. Le nouveau périmètre sera 2 fois plus grand parce qu'on parle de distance. Par contre, si on parle d'air, c'est autre chose. Alors, c'est ça qui est important. Là. Le K carré, c'est une nouvelle chose qu'on doit apprendre. Le K carré, c'est le rapport des aires. Si on connaît le rapport des aires, on peut trouver le rapport des côtés en faisant la racine carrée, tout simplement. Bon, on a des exercices ici sur le rapport des périmètres. Maintenant, on pourrait peut-être regarder le numéro 56, si je crois qu'il vient de sommet. On a l'aire d'un rectangle qui est 80 cm². On a une hauteur qui est 8, qui est homologue à une hauteur de 2. En comparant le 2 et le 8, on voit que le K est égal à 1 quart. Et le K carré, si je le mets au carré, ça fait 1/16e. Pourquoi je fais ça? Bien, une fois que tu as ton K, le K carré, c'est un piton sa calculatrice, tu l'as, un quart, c'est 0,25. À la 2, tu as 1/16e.
ça te donne le rapport des aires. Comme on a l'aire du premier, j'ai tout simplement à multiplier par un 16e pour trouver l'aire du second. Maintenant, on aurait pu peut-être calculer en faisant les formules d'aire d'un rectangle. 80 divisé par 8, ça fait 10. Bon, 10 divisé par 4, ça ne fonctionne pas. C'est quoi la gaffe? 80 divisé par 8, ça fait 10. Et c'est divisé par 4, ça fait 2,5. Ah, c'est ça. Alors, 2,5 fois 2, ça fait 5 cm². Mais c'est un calcul qui fonctionne parce qu'on connaît les dimensions, là, mais si on ne savait pas que c'était 2,8, puis on te disait tout simplement que c'était un quart, là, on ne serait pas capable de le déterminer. Et tu aurais pu faire des fautes en faisant ça aussi, en calculant, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire ça. Alors, toujours utiliser le K et le K carré pour ces calculs, pour trouver des aires, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et je pense qu'on va arrêter là. Le reste, c'est pas mal tout la même chose, les rapports d'homothétie. Quand j'étais avec Mme Jalbert, on avait ajouté quelques problèmes que vous n'avez pas dans votre document, là, sur les poupées russes. Je crois que le corrigé a été mis en ligne avec ces problèmes additionnels-là que vous pourriez regarder, qui sont assez bons. Toujours vérifier la liste de vérification. Alors, on a terminé l'homothétie. Maintenant, je vais quand même faire un tour à l'école aujourd'hui. Je vais essayer, en tout cas, pour faire une homothétie sur le tableau blanc et ça pourrait vous aider aussi. Alors, merci beaucoup de m'écouter. Au revoir.